Saint Antoine de Lisbonne, de Brive, de Padoue, tout dépend de l'endroit où on l'a rencontré dans sa vie. Saint Antoine est né à Lisbonne, il s'appelle Ferdinand de Bouillon, il est d'une famille noble, mais le voici maintenant dans le sud de la France, envoyé pour évangéliser les Albigeois, qui ont été eux aussi évangélisés par les Dominicains. En effet, en cette époque trouble, les commerçants se coupent de l'Église et choisissent de se retrouver entre eux pour former une nouvelle religion. Mais voici qu'Antoine vient les surprendre. Il leur parle au cœur et leur démontre qu'ils ont oublié le sens de leur propre foi en dénaturant la foi. Zacharie, qui entend la discussion des commerçants, est très surpris. Il veut lui aussi entendre parler de cet Antoine qui fait soi-disant des miracles partout où il passe. Il est sans cesse en prédication entre Toulouse et Limoges, et il ne cesse jusqu'à Bourges d'annoncer la présence du Seigneur, de pouvoir redire « L'amour n'est pas aimé ». Il a été envoyé par son frère François pour que tous retrouvent cette proximité avec Dieu et retrouvent le chemin des églises pour offrir leur vie à la suite du Christ qui s'est offert pour le salut du monde. Zacharie fend la foule et est très surpris de voir la ville qui s'est arrêtée pour écouter Antoine parler. Voici que ce prédicateur qui a appris par cœur, qui a médité, qui a laissé son cœur être transformé par la parole de Dieu, vient toucher au cœur ceux qui l'entendent. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit Jésus. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. » Et tous découvrent qu'ils ont un appui. Le Seigneur est leur berger, ils ne manquent de rien. Ils découvrent enfin une réponse à leurs propres attentes. Ils découvrent quelqu'un qui parle comme eux et qui répond à leur propre cœur et leur donne sens. Voici Antoine qui continue de prêcher sans relâche, d'annoncer la proximité du Seigneur, de reprendre les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Soyez dans l'allégresse, et réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans les cieux. En effet, Antoine montre cette proximité de Jésus, qui a dit « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. » Le voici, le centre et le sommet de notre vie, dans cette union avec notre Seigneur, dans cette communion avec lui, dans cette découverte de la proximité de lui. Le pain de vie, le voici, celui que nos pères ont mangé. Moi, je ne croirai que ce que je verrai. Que veux-tu ? Je ne croirai dans la présence de Jésus que si ma mule vient s'incliner devant ton Jésus. Là, je croirai. Croire ne suffit pas. Je veux voir, disait Zacharie. Saint Antoine lui répondit, si la mule que tu montes se prosterne devant l'Eucharistie, adore le corps du Christ sous les espèces du pain consacré, ne croiras-tu pas à la vérité du divin sacrement ? Zacharie lui répond, pendant 2 jours, je ne donnerai aucune nourriture à un mule, et le 3e jour, je la conduirai de l'écurie au foirail. D'un côté, on mettra devant l'animal affamé de l'avoine très fraîche et de l'herbe, de l'autre, tu présenteras les espèces du pain sous lequel tu dis que c'est caché ton Dieu. Les yeux baissés, priant, les mains jointes, Antoine se recueille, puis il réplique à Zacharie. « J'accepte, mais sache toutefois que si la mule ne se prosterne pas devant l'hostie sainte, ce ne sera pas la vérité de la présence de mon Dieu dans ce mystère
qui a été désavoué, mais le trop grand nombre de mes péchés qui aurait fait barrière à la grâce du Seigneur. Voici alors qu'on affame la pauvre bête, on la prive de nourriture, et la mule se retrouve pendant 3 jours à ne rien manger ni boire. N'aie aucune pitié pour cette bête, et isole-la de tous. Pendant ce temps, Antoine lui aussi vient prier à l'église. Il ne mange pas et ne boit pas pendant tout ce temps-là. Il est en prière devant son Seigneur. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Que tout se passe pour moi selon ta volonté. Une nuit se passe. Et encore une journée de prière et de jeûne devant le Seigneur, le roi des rois, devant le soleil des soleils. Oui, Seigneur, tu es le pain vivant descendu du ciel. Tu as dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. La bête est bien affamée. Zacharie est très content. Encore une nuit de prière pour Antoine. Et encore une nuit pour être affamé pour cette pauvre bête. Le voici, Antoine, après avoir adoré le Saint-Sacrement. Le voici portant le Seigneur en procession. Le voici le Seigneur, comme à l'époque, entrant à Jérusalem, acclamé par la foule. Mais aussi quelques-uns qui ne veulent pas de lui. Hosanna, Hosanna, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, tu es là, mon Dieu et mon tout, mon Seigneur et mon Dieu. La bête est bien là, tendue vers cette nourriture qu'elle désire tant, tendue pour se remplir l'estomac par elle-même de ce qu'elle a besoin. Mais cette bête va manifester la gloire de Dieu. Zacharie est très heureux. Il voit la bête tendue, il vient la tirer de son piquet, espérant enfin que devant tous, la réalité se manifeste. Mais là, stupeur. Un rayon sort de l'ostensoir et vient se poser sur la tête de cet animal qui vient alors adorer son Seigneur. Tous éclatent en ovation. Tous découvrent le Seigneur réellement présent. Alors, après ce grand jour, la foule immense était là. Devant ce spectacle, Zacharie tombe à genoux et pleure en se frappant la poitrine. Il se convertit et se fera baptiser par saint Antoine, et il prendra le nom de Pierre. Sur le lieu du miracle se dresse aujourd'hui une église de Saint Pierre, afin que la mémoire de ce prodige reste présente. Chers frères et sœurs, souvent nous aussi, nous avons le cœur endurci. Souvent nous ne pensons pas assez à la merveille de l'Eucharistie. Souvent nous pouvons rester à vouloir voir, à vouloir mettre la main sur ce que nous ne comprenons pas, plutôt que de nous laisser aimer par le Seigneur. Cette mule a pu voir ce que l'homme ne peut voir. Déjà pour Balaam, une mule avait guidé Balaam pour qu'il découvre Dieu. Elle sait reconnaître ce que nos esprits rebelles nient ou restent indifférents. Dieu veut rester auprès de nous, Dieu veut que nous nous unissions à lui. Dieu veut nous établir en des lieux de communion si intimes et vitaux qu'il choisit ce sacrement pour demeurer en nous, afin que nous demeurions en lui. Est-il un mystère plus grand? Est-il un mystère plus adorable?
Saint François parle d'une nouvelle incarnation, Jésus qui descend du sein de la Trinité pour s'incarner dans les entrailles toutes pures de Marie, et ce même Jésus qui s'humilie et descend dans le pain, dans l'Eucharistie. Regarde l'humilité de ton Créateur, mystère d'amour qui ne doit pas nous troubler, insensibles. C'est l'amour qui dicte tout dans cette logique. Jésus, lors de la dernière scène, annonce cette vérité à ses disciples. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Voilà le désir de Dieu, l'ardeur qui le dévore, ce feu qu'il est venu porter sur la terre et doit tout embraser. L'Eucharistie est le mystère de cet amour qui s'est consumé sur la croix et qui se renouvelle pour nous à chaque messe. Le même sacrifice, mystère qui nous apprend le don. Faites cela en mémoire de moi. Oui, célébrez, mais offrez-vous, vous aussi. Apprenez du Maître. Prenez-le pour modèle. Faites cela en mémoire de moi. C'est un commandement du Seigneur que depuis les origines, depuis l'Église, nous avons à vivre du cœur de Dieu, qui viendra changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Oui, Seigneur, nous croyons. Mon Seigneur est mon Dieu. Si nous réfléchissons, nous comprenons l'importance de chaque messe et de notre participation consciente et active, fructueuse. En effet, chacun de nous vient à la messe est riche de tout ce qu'il a rencontré, de tout ce qu'il porte, de tous ceux qui sont avec lui. Dieu se donne tout entier à moi dans son corps et son sang, et moi je lui dis, mon Seigneur, je n'ai pas de temps pour toi, je suis si fatigué après des semaines de travail. Tu ne sais pas ce que tu me demandes. C'est dur d'être un père ou une mère aujourd'hui. Un enfant. Il y a tant de choses à faire, et mille autres occupations et excuses. Mille autres excuses qui refroidissent mon cœur et brisent ces liens de communion avec toi, Seigneur. C'est là le salaire de cette indifférence, mes frères. L'amour n'est pas aimé. Par notre absence, à la messe dominicale, nous ne répondons pas à cet amour du Seigneur. Et par cet amour refusé, nous ne vivons pas de cette guérison que Dieu veut pour nous. Nous brisons les liens de grâce, nous rendons vain l'amour de Dieu, qui pour nous s'est donné entièrement. Rendons grâce à Dieu, qui est là présent. Rendons-lui grâce, car il nous a graciés, et nous appelle à notre tour à être gracieux par cette grâce. Reconnaissons-le, rendons-lui grâce pour sa présence dans l'Eucharistie, et pour l'amour qu'il a pour nous et pour cette terre.